Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver ce matin dans cette semaine où nous approfondissons ensemble les pensées. Nous cherchons à savoir ce qui se passe dans nos pensées. Alors aujourd'hui, le thème c'est comment se débarrasser de l'amertume. Nous pouvons avoir des pensées d'amertume, d'ailleurs pas forcément de façon consciente. Vendredi dernier, lors de l'émission sur la comparaison, sur la jalousie, j'avais cité quelques réflexions qu'on peut faire qui révèlent de la comparaison, mais qui peuvent aussi révéler de l'amertume. Par exemple, la jeune femme qui va dire toutes mes amies sont mariées et moi je suis toujours célibataire, ou bien l'homme qui va dire tel il a toujours des promotions dans son travail et moi je suis toujours en galère. Voyez toutes ces réflexions qui peuvent venir et qui en fait révèlent ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées, qui révèlent à la fois des pensées, des émotions. Et donc l'amertume, eh bien, nous pouvons la déceler aussi de la même façon et par ces petites phrases que nous pouvons dire et qui vont révéler que l'on a de l'amertume. Alors il y a plusieurs situations d'amertume dans la Bible. Nous entendons Jésus qui souffre d'une tristesse mortelle, comme je le nommais aussi, je le racontais l'autre jour, et qui est plein d'amertume pour ce sacrifice qu'il va faire de lui-même et qui malheureusement peut-être ne touchera pas toutes les âmes et que certaines resteront froides et indifférentes devant ce sacrifice qu'il va faire lui-même. Et donc il prie avec cette amertume dans le cœur. Il y a Pierre qui, juste après avoir renié Jésus, qui entend le coq chanter et qui va pleurer amèrement, et lui il pleure sur son péché. Il y a dans l'Ancien Testament Job qui va raconter, dire, exprimer son amertume parce qu'effectivement il a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses enfants, tous ses amis, sa famille se moque de lui et donc il est plongé dans l'amertume. Et puis nous avons aussi toujours dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, le premier chapitre, nous voyons l'histoire d'une femme. C'est un homme qui est marié, qui a deux femmes, qui a Pénina et Anne. Son épouse préférée, c'est Anne. Mais Anne est stérile. Et Pénina, par contre, a beaucoup d'enfants. Et donc, tous les ans, cet homme monte au temple pour faire des offrandes. Alors, il monte avec toute sa famille. Et donc, on voit aussi que Pénina est très moqueuse, elle est très désagréable avec Anne qui porte avec douleur cette situation. Et donc, elle pleure. Elle pleure, et donc son mari la console en lui disant « Tu vois bien que c'est toi que je préfère. » Oui, mais elle n'a pas d'enfant. Et donc, elle va dire, elle exprime, vous pourrez relire ce chapitre, son amertume. Voilà, alors ça c'est quelques situations, mais quelles sont en fait l'origine, quelle est l'origine de l'amertume? L'amertume souvent provient d'une blessure, d'un sentiment d'injustice, d'une tristesse, et elle va provoquer des rancœurs, de la rancune, du ressentiment, de la tristesse, des plaintes aussi, des murmures, et une personne amère est souvent en train de se plaindre d'un tel, pour des raisons qui peuvent être effectivement légitimes, et puis pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a toutes sortes de contrariétés dans sa vie, dans son quotidien, même des petites choses, et donc elle va l'exprimer avec des paroles d'amertume. Et la plupart du temps,
eh bien, pour certaines situations, elle va se rappeler tout en détail, les noms, les choses, les mots, les circonstances, tout ce qu'on lui a fait, et elle se présente comme victime. Voilà un peu le profil de la personne amère qui ressasse et qui entre guillemets, se complaît dans son amertume, pas forcément en ayant conscience. Et alors, je me rappelle d'une fois, c'était il y a un certain nombre d'années, j'étais en pèlerinage, j'emmenais un groupe, et il y a une femme qui se plaignait comme ça, et notamment, elle se plaignait de ses petits-enfants, et avec tout ce que j'ai fait pour. Et là, immédiatement, j'ai eu la pensée de Jésus, l'image de la pensée de Jésus sur la croix, qui lui aurait pu dire, après tout ce que j'ai fait pour vous et pour eux, me traiter de cette façon. Voilà, c'est une petite comparaison, mais ça peut aussi nous faire réfléchir sur nos pensées d'amertume pour les identifier. Alors d'abord, comment les déceler? Comment déceler une pensée d'amertume? Eh bien, en écoutant les paroles qui sortent de notre bouche, parce que la plupart du temps, comme je le disais, l'amertume conduit à des paroles. Et comme d'autres pensées, la pensée de jugement que j'expliquais là ces 2 derniers jours, elle conduit à des paroles. Eh bien, et puis des actions. Hein. Alors, l'amertume, eh bien, elle aussi, elle conduit à des paroles, et si on écoute, si on fait attention à ces paroles, eh bien, on prend conscience de ce qui se passe un peu dans nos pensées. Alors, comment s'en libérer? J'ai trouvé 2 citations que j'aimerais vous lire là ce matin. La première est dans les Hébreux. Elle est dans les Hébreux. Alors, je retrouve ça tout de suite. Voilà, au chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Alors là, à travers ce verset, eh bien, nous voyons les conséquences terribles de l'amertume, parce qu'elle nous prive de la grâce de Dieu, et qu'en plus, elle se répand, et elle transmet un poison au sein du groupe dans lequel une personne peut exprimer de l'amertume. Hein. Voilà, elle pousse des rejetons, elle produit du trouble, et du coup ça infecte les autres. Donc au sein d'une communauté, au sein d'une paroisse, au sein d'une famille, hein, quelqu'un qui a de l'amertume, eh ben ça fait des ravages. Voilà, ça peut faire des ravages. Alors il y en a une autre, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, voilà, au chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alors, nous voyons l'amertume, la colère, on en a parlé déjà, l'animosité, la clameur, la calomnie, donc qui provient de l'amertume, qui provient du jugement d'autrui, ça c'est ce que nous avons vu lundi, en jugeant l'autre. Bon, eh bien, voilà, nos paroles, nos actions, et voilà ce que nous dit la parole, eh bien, que tout cela disparaisse du milieu de vous. Alors oui, bien sûr, on veut que ça disparaisse, alors comment? Eh bien, déjà rechercher la cause. Pourquoi j'ai ces paroles d'amertume? Et donc, pourquoi j'ai cette amertume dans mes pensées? Qui en est, d'où vient la cause? Sonder aussi son cœur pour voir quelles sont les conséquences. Ben oui, cette amertume, qu'est-ce qu'elle a provoqué? De la tristesse, des rancœurs, du ressentiment, de la calomnie peut-être, des plaintes continuelles. Du coup, je vois même plus les grâces que Dieu m'a pourvues.
Dieu disparaît complètement et je tourne autour de moi-même. Donc voilà en même temps les causes. Et puis, eh bien, décider concrètement de ne plus porter cette blessure. Alors, certes, il y a des blessures qui peuvent être difficiles, mais nous appuyer sur Dieu, remettre les personnes qui sont à l'origine de nos blessures, eh bien, permet de dire, bah, ça donne à Dieu la possibilité de lui-même s'occuper des personnes qui sont à l'origine de nos blessures. Et il nous aide aussi à pardonner. Puis il y a une décision concrète aussi de dire non, je renonce à l'amertume. C'est ce que sainte Faustine disait, quand survient une souffrance, elle ne me cause aucune amertume. En moi règne la paix et l'égalité d'âme qui découle de la connaissance de la vérité. Et elle ajoute d'ailleurs, ça fait écho au verset que je vous ai lu, « Vivre entouré de cœurs mal disposés ne peut me nuire puisque mon âme connaît la plénitude du bonheur. La bienveillance des autres ne m'aidera pas si Dieu n'est pas dans mon propre cœur. » Voilà, d'où l'importance, d'avoir vraiment son cœur dans la paix et être conscient de la présence de Dieu dans son propre cœur. Pour avoir le cœur établi dans la paix et du coup laisser les offenses, laisser les souffrances, oui, les offenses couler, tomber, laisser Dieu s'occuper lui-même de la personne qui nous a offensés. Et puis décider de pardonner, rester dans la foi et volontairement être bon, compatissant et pardonner. Voilà, comme Dieu nous a pardonné. Alors je ferai un petit partage du matin spécifiquement sur le pardon une autre fois. Voilà quelques pistes pour se libérer de l'amertume. Alors nous allons prier maintenant. Je vous propose de dire cette parole d'ailleurs derrière moi, avec moi. Père, au nom de Jésus, je renonce à toute racine d'amertume dans ma vie. Père, au nom de Jésus, j'annule les conséquences de l'amertume pour l'avoir gardée dans mon cœur. Et puis je vous invite aussi à poursuivre avec moi. Je pardonne à cette personne qui m'a blessée, qui m'a offensée. Seigneur, je te confie toute ma douleur et toutes les blessures qui ont été ouvertes. Je renonce à mon désir de vengeance. Et Seigneur, je bénis cette personne qui m'a blessée, ces personnes qui m'ont blessée. Je renonce, Seigneur, à toute racine d'amertume, de colère, de rancœur, de tristesse, de médisance, de jalousie. Et en ton nom, je me déclare libre. Amen. Voilà, eh bien, que le Seigneur vous bénisse, qu'il remplisse votre cœur de paix, de joie, de toute grâce, toute bénédiction dont vous avez besoin et que vous passiez une journée libre de tout sentiment d'amertume et de tout autre poison qui peut avoir infecté votre pensée. Bonne journée, à demain. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce sous la vidéo, de mettre un commentaire, ça aidera, et puis de transférer ce petit temps du matin à votre réseau pour le faire connaître si vous avez été touché. Soyez bénis, à demain!